J'avais 20 ans et on était en vacances dans le sud de la France et je marche seule le long de la route. Il y a un monsieur qui passe à côté de moi à vélo. Il dit cette phrase, il dit « Jolie comme vous êtes, à marcher sur le bord de la route, vous allez vous faire enlever ». Et le monsieur a fait le tour du rond-point et est revenu à vélo me suivre et il a commencé à entamer la conversation. Il me dit le truc de on peut discuter, on peut parler et je dis c'est déjà entamé, allez on fait ça si vous voulez. Mais plus on marchait, plus il se rapprochait de moi jusqu'à me coller. À un moment il me dit viens on s'installe dans l'herbe. Je fais non, je continue, j'essaie de marcher de plus en plus vite. Et en fait il y a un moment où j'arrive à un muret pour gagner la plage. Je pars et ça il l'avait pas prévu. Et là, il m'attrape et il m'attrape et il me serre contre lui, il essaye de m'embrasser. Donc, je comprends pas ce qui se passe, je tourne la tête pour éviter ça au moins. Mais il m'embrasse dans la nuque, il m'embrasse sur l'oreille et il respire super fort. Et il est contre moi et c'est juste horrible, je frise, j'ai juste tellement peur à ce moment-là, je comprends tellement pas ce qui se passe et je sais plus ce qu'il me dit, mais ça me fait peur. Moi, j'ai juste l'impression que je vais mourir, qu'il va me tuer en fait. Enfin, il a pas de couteau, il a rien, mais je sens le danger vraiment imminent et j'arrive pas à me débattre, j'arrive pas à crier. Je lui dis vous me faites peur, lâchez-moi, mais je sais même pas s'il m'entend parce qu'il continue et ma voix a l'air tellement ténue. Et je regarde autour de moi et là sur le parking, l'endroit où je voulais aller, il y avait une voiture et il y a un monsieur avec sa famille qui est en train d'embarquer dans la voiture. Mais je croise le regard de ce monsieur et en fait, une dernière fois, il me serre contre lui et en fait, il me dit un truc qui me sidère. Il me dit on se rejoint demain, il me lâche et je cours en fait, je saute par-dessus le muret et je pars. Je comprends pas ce qui s'est passé, j'essaye de frotter dans ma tête comme une éponge, j'essaye d'effacer ce qui vient de se passer, je me sens tellement sale et j'ai juste une idée, je veux courir jusqu'à la place parce que je me dis une fois sur le sable, il pourra vraiment pas me suivre à vélo. Et il y a deux choses qui restent. La première, c'est cette image de quand je regarde autour de moi alors qu'il est contre moi et qu'il essaie de m'embrasser au loin, au bout de la rue, il y avait un bois. Et là, je me dis, en fait, il n'avait pas prévu que je sauterais par-dessus le mur et il pensait que je serais arrivée jusqu'au bois et je sais pas ce qui serait passé dans le bois parce que là, il y avait personne. Et la deuxième chose qui m'a hantée pendant longtemps, c'est de dire, normalement, j'aurais dû crier, j'aurais dû me débattre, j'aurais dû le baffer, j'aurais dû lâcher moi, comme ça se passe dans les films. Et j'ai rien fait, je pouvais rien faire, j'avais juste trop peur. Juste un jour, je passe devant la télé et là je vois ce reportage. Il y a une dame qui dit il y a cet homme qui a commencé à me tripoter sur les quais du train et elle parle de ce principe de sidération. Et je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Ça m'a libérée parce qu'elle parlait de ce fait que justement les victimes, quand elles sont agressées, elles sont tellement sidérées par ce qui se passe, c'est tellement improbable qu'elles frisent et elles peuvent pas se débattre et que c'est naturel. Et que c'était pas ma faute. Et c'était pas ma faute.